Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose d'aussi simple que vos premiers actes de la journée pouvait avoir un impact profond sur votre relation avec Dieu? Imaginez que pendant que vous vaquez à votre routine matinale, quelque chose d'apparemment inoffensif irrite le Créateur. Quelque chose qui, selon Padre Pio, pourrait vous éloigner des bénédictions divines, miner votre paix et vous empêcher d'atteindre la plénitude spirituelle que vous recherchez tant. Cela semble effrayant, n'est-ce pas? Mais la vérité est que beaucoup d'entre nous, sans s'en rendre compte, commettent ces erreurs chaque jour. Padre Pio, l'un des saints les plus admirés de l'Église, connu pour ses messages directs et pleins de sagesse, nous a mis en garde contre 4 habitudes matinales spécifiques qui déplaisent profondément au cœur de Dieu. Et le plus surprenant, ces habitudes sont incroyablement courantes. Vous en faites probablement au moins un, voire tous. Mais calme-toi. Cette vidéo ne vise pas seulement à identifier les erreurs. Ici, vous apprendrez comment corriger ces comportements et les transformer en pratiques qui plaisent à Dieu, renouvellent votre foi et donnent un nouveau but à chaque matin. Après tout, chaque aube est une opportunité de se rapprocher du Créateur et de vivre selon sa volonté. Voici maintenant un défi. Pouvez-vous deviner quelles sont ces habitudes avant d'arriver à la fin? C'est peut-être quelque chose que vous considérez comme un détail insignifiant, mais cela façonne la façon dont Dieu voit votre vie et vos intentions. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque vous commencerez à ajuster ces petits comportements, vous verrez comment votre vie changera de manière significative, de la façon dont vous abordez la journée à ce que vous ressentez spirituellement. C'est le type de transformation qui ne se produit que lorsque nous écoutons des enseignements profonds, comme ceux de Padre Pio. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Pas seulement pour découvrir ce que sont ces 4 habitudes, mais pour apprendre à les remplacer par des attitudes qui élèveront votre connexion avec Dieu à un autre niveau. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être le tournant que vous attendiez. Es-tu prêt? Alors, plongeons-nous dans ces enseignements transformateurs. La réponse que vous cherchez commence maintenant. Qui était Padre Pio et pourquoi ces enseignements sont-ils importants? Padre Pio de Pietrelcina, né Francesco Forgione, était un prêtre italien connu pour sa sainteté et ses dons spirituels extraordinaires. Il portait les stigmates du Christ, des blessures semblables à celles de la crucifixion, et était connu pour sa profonde vie de prière, son humilité et son dévouement à la confession. Plus que les miracles, ce qui rendait Padre Pio spécial était sa capacité à toucher le cœur des gens, en leur indiquant les chemins vers une vie plus proche de Dieu. Pourquoi ces enseignements sont-ils toujours aussi pertinents? Padre Pio vivait dans un état de communion continue avec le divin. Il comprenait les combats spirituels quotidiens auxquels nous sommes confrontés, des petites distractions aux grands défis. Ses conseils étaient simples, mais profondément transformateurs, montrant que le chemin vers la sainteté commence par des attitudes que nous ignorons souvent, comme les habitudes que nous cultivons tôt le matin. Il a souvent dit que notre vie spirituelle est façonnée par nos petits actes quotidiens. Si nous commençons la journée de manière désordonnée, sans reconnaître la présence de Dieu ou sans prendre soin de notre corps et de notre âme, nous nous éloignons déjà du dessein divin. Padre Pio a non seulement mis en garde contre ces erreurs, mais a également proposé des solutions pratiques pour vivre une routine plus conforme aux valeurs chrétiennes. En réfléchissant à ces enseignements, nous réalisons que même les choix les plus courants peuvent avoir un impact éternel. Par conséquent, comprendre et éliminer les habitudes matinales qui irritent Dieu est plus qu'un changement de comportement. C'est une façon d'honorer la vie qu'il nous a donnée
et de suivre les traces de ceux qui ont vécu en totale communion avec le Seigneur. Vous êtes-vous déjà senti perdu, ne sachant pas comment faire face aux défis de la vie? Les périodes de difficultés financières, de conflits familiaux ou de crises personnelles peuvent sembler insupportables lorsque l'on se sent seul. Mais, et si vous aviez un guide puissant à vos côtés? Padre Pio, connu pour ses bénédictions miraculeuses et ses prières qui changent la vie, est peut-être la réponse que vous recherchez. Dans le livre électronique « Le pouvoir de Padre Pio », vous trouverez des prières spécifiques pour chaque moment de votre vie. Protection pour votre famille, force dans les jours difficiles, conseils dans les moments de doute et bien plus encore. Ne laissez pas la peur, l'insécurité ou le manque de direction continuer à dominer votre vie. Accédez immédiatement à ce guide spirituel et transformez votre réalité. Cliquez maintenant sur le lien dans le premier commentaire et téléchargez le livre électronique qui aide déjà des milliers de personnes à atteindre la paix, la protection et la force spirituelle. Vous méritez de vivre avec foi et tranquillité. N'attendez pas, commencez maintenant. Le lien pour télécharger l'e-book se trouve dans le premier commentaire épinglé. La première habitude, commencer la journée sans prière. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont vous commencez votre journée? Pour beaucoup, le réveil sonne et presque automatiquement, la première action est de décrocher le téléphone portable, de consulter les messages ou de se plonger dans les tâches de la journée. Ce comportement peut sembler inoffensif, mais selon Padre Pio, commencer la journée sans lien avec Dieu est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre. Il a dit « Si vous ne parlez pas à Dieu lorsque vous vous réveillez, à qui parlez-vous » Cette question résonne comme un avertissement sur combien nous ignorons l'importance de la prière du matin. Le problème de négliger la prière au réveil va au-delà du manque d'habitude. C'est une question de priorité. Lorsque Dieu ne vient pas en premier le matin, c'est comme si nous disions implicitement qu'il n'est pas essentiel à notre journée. Cette attitude, selon Padre Pio, est une forme de manque de respect envers le Créateur, qui nous accorde la grâce de nous réveiller, de respirer et de vivre un autre jour. Pourquoi cela met-il Dieu en colère? Dieu désire être présent à chaque instant de notre vie, mais surtout au début de la journée, lorsque nous avons l'occasion de lui abandonner nos préoccupations, nos décisions et nos intentions. La prière du matin est le moment d'aligner notre cœur et notre esprit sur le monde. Des buts divins, lui permettant de nous guider à travers les heures à venir. Ignorer ce moment, c'est comme partir pour un long voyage sans consulter la carte ni demander son chemin. Que se passe-t-il lorsque vous priez? La prière transforme l'environnement autour de vous et en vous. Cela apporte clarté, paix et confiance. Plus que cela, c'est le canal direct par lequel Dieu déverse sur nous ses bénédictions et sa grâce. Comment corriger cette habitude? Si vous n'avez pas déjà l'habitude de prier au réveil, commencez par quelque chose de simple. Prenez 2 ou 3 minutes pour remercier Dieu pour le don de la vie et demander conseil pour la journée. Une courte prière comme « Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Guide mes pas, protège-moi et fais de moi un instrument de ta volonté » peut faire toute la différence. Au fil du temps, ce petit geste deviendra un élément indispensable de votre routine et vous verrez à quel point vos prières matinales ont un impact profond sur le reste de votre journée. La deuxième habitude, se plaindre dès le matin. Vous est-il déjà arrivé de vous plaindre dès votre réveil? Qu'il s'agisse de la météo extérieure, de l'alarme qui s'est déclenchée trop tôt, du retard dans les tâches ou encore de la sensation de fatigue au lever du lit, ces plaintes peuvent paraître anodines, mais elles ont un poids spirituel important. Padre Pio,
connu pour sa sagesse et sa proximité avec Dieu, a averti que l'habitude de se plaindre tôt le matin est une forme subtile, mais puissante d'ingratitude. Et pour lui, l'ingratitude est un des plus grands poisons de l'âme. Pourquoi se plaindre irrite-t-il le cœur de Dieu? Padre Pio croyait que chaque nouveau jour est un don divin, une chance unique de recommencer, de corriger ses erreurs et de se rapprocher de Dieu. Lorsque nous nous plaignons de notre situation au réveil, nous rejetons ce don, choisissant de nous concentrer sur les problèmes plutôt que sur les bénédictions. Pour lui, les plaintes matinales étaient le signe que le cœur d'une personne était déconnecté de Dieu et incapable de reconnaître la bonté et l'attention de Dieu. Il a dit « L'ingratitude est le plus grand poison pour l'âme ». Lorsque nous nous plaignons, nous ne réalisons pas à quel point Dieu travaille quotidiennement pour soutenir nos vies, subvenir à nos besoins et nous protéger. Ce comportement, même s'il semble automatique ou anodin, bloque de nos jours l'action de la grâce divine. Comment transformer cette habitude? La clé est de remplacer la plainte par la gratitude. Au lieu de commencer la journée en vous concentrant sur ce qui ne va pas ou sur ce qui manque, choisissez d'être intentionnellement reconnaissant pour ce que vous avez. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, essayez de dire quelque chose de simple comme « Merci Seigneur pour un autre jour de ta vie ». Soyez reconnaissant pour le toit qui vous abrite, pour le lit dans lequel vous avez dormi, pour la chance de recommencer. Ce petit geste de gratitude non seulement plaît à Dieu, mais transforme également la façon dont vous abordez la journée. Une autre pratique puissante consiste à prononcer des affirmations positives. Déclarez « Aujourd'hui sera un jour béni. J'espère que Dieu guidera mes pas. » Lorsque vous déplacez votre attention des plaintes vers les paroles de foi et de gratitude, votre énergie change, votre esprit s'aligne sur le dessein divin et vous attirez davantage de raisons d'être reconnaissant. N'oubliez pas, se plaindre draine votre énergie, mais être reconnaissant renouvelle votre esprit. Choisissez la gratitude et remarquez comment votre matinée et votre vie commenceront à s'épanouir. La troisième habitude, négliger les soins personnels physiques et spirituels. Avez-vous déjà remarqué à quelle fréquence nous nous réveillons et nous plongeons directement dans les responsabilités de la journée, ignorant complètement notre bien-être physique et spirituel? Pour Padre Pio, cette pratique était une grave erreur, qui non seulement nous déconnecte de Dieu, mais compromet également notre capacité à faire face aux défis quotidiens. Il a enseigné que prendre soin de son corps et de son âme au réveil n'est pas une question de vanité ou de routine mondaine, mais un acte de respect envers le Créateur. Pourquoi est-ce si important? Padre Pio croyait fermement que le corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu nous a confié ce temple et il est de notre devoir de le maintenir en harmonie. Négliger le corps peut paraître inoffensif à première vue, mais petit à petit, cela affaiblit notre tempérament et, par conséquent, notre capacité à vivre pleinement le plan que Dieu a élaboré pour nous. De même, lorsque nous ignorons l'âme, nous ne parvenons pas à nourrir notre esprit de la grâce et de la force nécessaires pour persévérer sur le chemin de la foi. Le manque de soins physiques peut se manifester par des attitudes telles que sauter des repas importants, être constamment fatigué ou ne pas prêter attention aux besoins fondamentaux du corps. Sur le plan spirituel, cela se traduit par négliger la prière, oublier de réfléchir à la parole de Dieu ou vivre la journée sans objectif clair. Le résultat? Un sentiment de vide, de manque de direction et de déconnexion avec la paix qui vient du Seigneur. Comment changer cette habitude?
La réponse réside dans la création d'une routine matinale équilibrée et intentionnelle. Au réveil, prévoyez au moins 15 minutes pour prendre soin de votre corps. Il peut s'agir d'un léger étirement, d'un moment de respiration profonde ou même d'un bain paisible qui vous aide à commencer la journée avec énergie et gratitude. Consacrez ensuite 15 minutes supplémentaires à votre côté spirituel. Lisez un passage biblique, dites une prière d'action de grâce ou méditez sur un enseignement du Christ. Il n'est pas nécessaire que ce soit long ou compliqué. La constance et l'intention sincère sont ce qui compte vraiment. En intégrant ces pratiques au début de votre journée, vous honorerez non seulement le temple que Dieu vous a donné, mais vous préparerez également votre cœur et votre esprit à vivre la journée plus pleinement, avec un but et en communion avec le Seigneur. La 4e habitude, oubliez le but de la journée. Beaucoup de gens commencent la journée sans direction, laissant les heures passer sans planification ni sens, comme un bateau à la dérive dans un vaste océan. Cette habitude, pour Padre Pio, n'est pas seulement une erreur pratique, mais aussi spirituelle. Il a enseigné que chaque jour nous est donné par Dieu comme une occasion unique de grandir, de servir et d'accomplir sa volonté. Ignorer cela, pour lui, équivalait à rejeter l'appel divin à vivre une vie pleine de sens. Mais pourquoi cette habitude déplaît-elle à Dieu ? La réponse réside dans l'essence même du christianisme. Nous sommes appelés à vivre chaque jour comme un acte de louange, de service et de gratitude. Une journée vécue sans but est une occasion gâchée d'honorer Dieu et d'accomplir notre mission. Dieu nous a créés avec des intentions spécifiques et chaque matin apporte de nouveaux défis et de nouvelles bénédictions. Ne pas poursuivre cet objectif équivaut à négliger un don précieux offert par le Créateur lui-même. De plus, le manque de but peut conduire au découragement, à la procrastination et même au péché, car sans direction claire, il est facile de tomber dans l'oisiveté ou dans les tentations. Padre Pio a mis en garde contre le danger de l'indifférence spirituelle, déclarant que l'âme qui n'a pas de but est plus proche de la perdition. Cela nous montre l'importance de commencer la journée avec clarté et intention. Comment corriger cette habitude ? À votre réveil, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez faire pour servir Dieu ce jour-là. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Le service envers Dieu se résume à de petits gestes. Un acte de gentillesse, aider quelqu'un dans le besoin, accomplir ses obligations avec amour et dévouement, ou même offrir ses difficultés comme forme de louange. Une pratique simple mais puissante consiste à définir une intention claire dès le matin. Demandez-vous, comment puis-je faire de cette journée un reflet de l'amour de Dieu ? Écrivez votre réponse sur papier ou dans un journal. Revisiter cette intention tout au long de la journée vous aide à rester concentré et motivé. N'oubliez pas, chaque jour est une page blanche. Vous avez la possibilité d'y écrire une histoire d'amour, de service et de gratitude envers Dieu. Ne gaspillez pas le don divin d'aujourd'hui. Un appel à la réflexion et à l'action. Après tout ce que nous avons vu, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Combien de ces habitudes matinales sont présentes dans votre routine ? Peut-être vous reconnaissez-vous dans un ou deux d'entre eux, voire dans tous. Mais voici la beauté du message de Padre Pio. La transformation est à la portée de tous. Dieu nous offre chaque nouveau jour l'opportunité de recommencer et de nous rapprocher de lui. Et ce nouveau départ peut commencer dès le matin, avec de petits changements qui ont le pouvoir d'avoir un impact non seulement sur notre relation avec le divin, mais aussi sur la façon
dont nous vivons notre vie. Réfléchissez un instant. Et si, au lieu de négliger la prière, vous commenciez la journée avec gratitude? Imaginez ce que ce serait d'échanger des plaintes contre des mots de gratitude. Que serait-ce de consacrer les premières minutes de la journée à prendre soin de soi et à la réflexion spirituelle, ou de vivre chaque jour avec un objectif clair en tête? Ces changements non seulement plaisent à Dieu, mais ils apportent également la paix, un but et une direction à votre vie. Padre Pio nous a constamment rappelé que la vie spirituelle se construit sur des détails. Ce ne sont pas seulement les grands gestes qui comptent, mais aussi les petits actes d'amour, de gratitude et de discipline quotidienne. Chaque habitude que vous changez, aussi petite soit-elle, est un pas de plus vers une vie plus épanouie et alignée sur la volonté divine. Maintenant, je veux vous lancer un défi. Pendant une semaine, engagez-vous à mettre en pratique les changements dont nous avons discuté aujourd'hui. Consacrez quelques minutes de votre journée à prier au réveil. Soyez reconnaissant avant de vous plaindre. Prenez soin de vous et essayez de vivre avec un objectif clair. À la fin de ces 7 jours, évaluez ce que vous ressentez, tant spirituellement qu'émotionnellement. Je suis sûr que vous remarquerez la différence. Et si ce message résonne en vous, ne gardez pas cette transformation pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Aidez les autres à découvrir le pouvoir de commencer leur journée d'une manière qui plaît à Dieu. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus qui vous aident à construire une vie plus spirituelle et connectée à Dieu. Qu'il vous bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours.